Salut, je me nomme Liam Carrière et dans cette vidéo, j'ai pour le but de vous partager 3 exercices de physiothérapie typiquement utilisés ou prescrites afin de se rétablir d'une bursite trochantérienne. Donc d'abord, plusieurs se posent probablement la question suivante. Une bourse séreuse, c'est quoi au juste? Quel est son rôle? Eh bien, en gros, c'est une poche anatomique située dans plusieurs zones du corps humain, utilisée sous forme d'espace lubrifiante. Donc, en gros, elle a pour but de limiter ou tout de même d'éviter la friction des os et de faciliter le mouvement en rendant le glissement entre segments corporels plus efficace. Donc, dans le cas de sa blessure, on observe souvent une inflammation au niveau de cette poche-là. Puis cette blessure se nomme une bursite. Alors, c'est de cet espace d'où vient le nom. Bien que la bursite trochantérienne, c'est une blessure quand même assez sérieuse auquel on n'entend pas très souvent. Plusieurs personnes en souffrent à cause de l'activité physique. Mais les bonnes nouvelles, c'est qu'il existe plusieurs façons de s'y remettre. Alors voici les 3 exercices suivants prescrits pour cette blessure. En premier lieu, nous avons l'étirement du moyen fessier. Il suffit de se placer sur le dos et de lever la jambe en douleur pour ensuite effectuer l'adduction, donc le rapprocher à l'axe médian du corps. Après avoir déplacé la jambe latéralement vers l'axe médian, il suffit d'y tenir pendant 15 secondes, où l'on sent un état de tension au niveau du fessier. Ce mouvement est effectué sur le plan frontal puisque c'est un mouvement de côté et par conséquent, il se fait sur l'axe antéro-postérieur. L'exercice est à faire 3 fois par jour afin de bien se rétablir. Le deuxième exercice est l'étirement du fascia lenta. Il consiste de se placer debout et il suffit de placer la jambe en douleur en arrière afin d'étirer l'extrémité de la hanche. C'est un peu plus technique car il comprend 2 types de mouvements. Le premier est l'extension de la jambe arrière, performée sur le plan frontal et l'axe sagittal, encore une fois, et le deuxième est effectué par la jambe en avant où l'on fléchit le genou un peu, qui est un mouvement de flexion sur le plan sagittal et l'axe transversal. On exige les 2 mouvements afin de vraiment maximiser l'état de tension ressenti sur la partie latérale de la cuisse. De nouveau, l'exercice est à retenir pour 15 secondes et à faire 3 fois. Pour finir, nous avons l'exercice de la rotation des rotateurs externes et internes. Donc, en gros, il suffit de se mettre sur le côté, au niveau du plancher, et les genoux doivent être fléchis à 45 degrés pour ensuite les lever vers le haut. Encore une fois, c'est un mouvement d'abduction puisqu'il éloigne la jambe en douleur du médian du corps et a pour fonction d'étirer les muscles du fessier et activer les muscles adducteurs. C'est un mouvement performé sur le plan frontal et sur l'axe antéro-postérieur.